Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec notre sélectionneur Didier Deschamps qui a accordé une longue interview au journal L'Équipe. Celui-ci a notamment évoqué pour le quotidien les raisons de l'échec des Bleus à l'Euro. Je n'ai pas envie de chercher des excuses, je sais que je suis le seul responsable, ma fonction veut ça. Le choix tactique de départ ne fonctionne pas, a-t-il notamment expliqué, avant d'évoquer un possible retour aux sources pour la prochaine grande compétition. À l'arrivée, il faut peut-être mieux être un peu moins brillant, mais plus solide. L'autre information qui fait la une du journal, c'est la victoire de Rennes 2-0 contre Rosenborg en match de barrage aller de Ligue Europa Conférence. Une rencontre bien maîtrisée par les Bretons qui ont acquis un réel avantage avant le match retour. Cela fait également les gros titres de Ouest France ce vendredi matin. De quoi voyager plus sereinement, selon le quotidien local. Dans le même temps, c'est la surprise, Tottenham a chuté lors de ce match de barrage. Une défaite 1-0 sur la pelouse de Paços de Ferreira au Portugal. Une mauvaise performance pour les Spurs qui fait couler beaucoup d'encre outre-Manche, à l'image de Metro, qui évoque déjà une chute pour Tottenham. Une défaite que le journal anglais explique notamment par le nombre énorme de changements par rapport au dernier match des Spurs en Premier League lors de la victoire contre Manchester City dimanche dernier. Cela fait également les gros titres du Daily Mirror. Pour le tabloïd, c'était des Spurs désorganisés qui ont perdu hier, alors que la valise d'Harry Kane est déjà prête pour Manchester. Le Daily Mail aussi fait dans le champ lexical de l'aéronautique mais évoque de son côté un crash pour l'équipe de Tottenham. Le club londonien fait aussi la une des pages sport de The Guardian, mais ce qui nous intéresse ici c'est l'info concernant Lionel Messi. Le journal explique qu'il est en bonne voie pour débuter ce soir contre Brest en s'appuyant notamment sur les déclarations de Mauricio Pochettino en conférence de presse, car le coach du PSG a avoué hier qu'il n'avait pas encore choisi si la star argentine jouerait ou non. Mais pour le Parisien, c'est non justement. La Pulga ne sera pas présente contre le club breton ce soir. Messi vise Reims d'après le quotidien, tout comme son ami Neymar pour une reprise. Le journal francilien note que le sextuple ballon d'or n'est pas prêt et n'a tout simplement pas assez d'entraînement dans les jambes pour pouvoir se lancer dès ce week-end. Ce ne sera donc pas de suite qu'on le verra porter le maillot du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, pas de regret affiché dans les colonnes du Télégramme. Pour le journal local, ce sera quand même une affiche 5 étoiles. Et puis du côté du FC Barcelone, on compte bien chouchouter sa nouvelle pépite, car depuis quelques temps, Pedri est l'une des jeunes pousses qui brille le plus en Catalogne, encore plus après le bel été du Blaugrana avec la sélection. Ce vendredi, il fait la une de Sport et selon le journal, son club compte bien le verrouiller. Pas question de se faire chipper un tel talent. Le Barça voudrait ainsi le prolonger de manière durable, on parle ici d'un contrat rallongé de 4 ans, afin d'assurer son futur en Catalogne. Un accord pourrait être trouvé entre Pedri et le FC Barcelone durant le mois de septembre. Le Real Madrid, lui, est à la recherche de jeunes talents justement, et si le dossier Mbappé prend du plomb dans l'aile pour cet été, la Casablanca ne veut pas perdre de vue Haaland, selon le journal Marca. D'autant qu'à partir du 1er septembre, sa clause libératoire sera abaissée à 75 millions d'euros. Du pain béni pour le Real Madrid qui compte bien sauter sur l'occasion pour le faire venir en 2022. En attendant, il y a d'autres impératifs pour les Madrilènes comme le rappelle As. L'un d'eux est de pouvoir rejouer au Santiago Bernabéu, actuellement en travaux. Hier, plusieurs joueurs de l'effectif ont pu aller visiter le stade et constater le changement. Les Merengues devraient pouvoir le retrouver le 12 septembre prochain avec la réception du Celta en championnat. On termine ce tour de la presse avec l'Italie où c'est un grand attaquant français qui fait les gros titres. En effet, la rumeur Marcus Thuram à l'Inter agite tous les quotidiens transalpins, à l'image de la Gazzetta dello Sport qui titre Boum Boum Thuram. Pour le journal au papier rose, cette nouvelle fait l'effet d'une bombe du côté du club lombard et d'après la Gazzetta, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach est un choix direct de l'entraîneur Simone Inzaghi. Il y a aussi un Thuram pour l'Inter, placarde le Quotidiano Sportivo en couverture, précisant qu'il était une solution possible pour l'attaque des Nerazzurri. Même son de cloche en une de Tuttosport qui parle de rapprochement entre Thuram et l'Inter. En revanche, c'est bien Cristiano Ronaldo qui fait la une du Corriere dello Sport. Le journal italien parle de polar autour de l'avenir de CR7, un futur qui reste en suspens, pour lui qui n'a pas joué le moindre match de préparation, ce qui a le don d'énerver la Juventus. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau JT Foot Mercato.